En 38 ans de pouvoir, nous, on a essayé de mener quelques recherches. Qu'est-ce qu'il a pu réaliser pour le compte des Camerounais en 38 ans? Plus de 6 mois d'études. On a compris que ce monsieur a réussi à un seul projet en 38 ans. C'est son mariage à Chantal. Hey! Hey! Le problème du Cameroun, c'est le problème de la misère et de la famine. Tu n'as pas vu ta maman faire les beignets. Il y a une équipe qui dirige depuis 1960 et qui s'organise pour que nous restions dans les besoins biologiques, c'est-à-dire au bas-fond de la pyramide de Maslow. Et malheureusement, en faisant comme nous faisons là, nous ne nous développerons jamais. Dites quel est le regard que vous portez sur le bilan économique de Paul Biya? Il est absolument désastreux. Conditions qui sont contraires de celles qui pourraient apporter, n'est-ce pas, la paix et la réconciliation des Camerounais. La succession de Paul Biya reste tabou, y compris au sein du Conseil des ministres parfois dans ce pays. Il y a des gens qui sont nommés ministres au Cameroun, qui passent, je ne sais pas combien d'années au gouvernement et qui ne rencontrent jamais le président. Des tentatives de réforme, tout le monde sait que c'est le pays le plus corrompu d'Afrique. Les Camerounais sont un peuple de battants, mais quand on lit, y compris le dossier réalisé par nos confrères de Jeune Afrique, on a l'impression plutôt d'une population ou d'une jeunesse qui n'a plus de perspective. Je crois que c'est le plus grave dans le bilan de Paul Biya. Au Cameroun, on peut parler de hypo-présidence. C'est un président totalement absent. Dans un pays totalement sclérosé qui ne donne plus de perspective à ces populations. Le Cameroun, sans Biya, s'en sort. Si ce pays avait eu un leadership autrement plus convaincant, on ne sait pas où serait le Cameroun. Que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut.